Bonjour le signe du cancer et bienvenue dans ta guidance pour le mois de février 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les cancers? Comment se passe ce début d'année pour vous? Vous avez une très belle guidance et je suis super contente de vous l'interpréter. Les cancers, ah oui, je mets en bio le lien pour le prévisionnel pour ceux qui voudraient savoir ce qui les attend en 2026 dans tous les domaines. Envoyez-moi un petit message pour avoir la réduction. Alors les cancers, vous êtes sortis en énergie avec l'étoile, magnifique. Le 4 d'épée et le 6 de coupe. Alors l'étoile, les cancers, comment dire, c'est une très belle énergie, c'est une énergie de douceur, c'est une énergie de bonté, de grâce. Il y a peut-être des cancers qui sont dans un moment de leur vie où ils ont envie d'avoir de l'espoir, ils ont envie de croire, ils ont envie de faire confiance à l'intelligence de la vie. C'est comme s'il y en avait qui s'en remettaient à plus grand qu'eux-mêmes. Cette notion de se mettre au service de beaucoup d'altruisme, beaucoup de générosité. Il y a un contact avec l'invisible qui peut être très fort ce mois-ci. Ça peut être des rêves, des signes mis sur votre chemin, des synchronicités, des coups de pouce. Voilà, l'étoile, c'est une magnifique énergie, grande protection sur vous et sur vos projets. Donc, magnifique les cancers, je suis très contente pour vous. C'est tellement rare de l'avoir comme ça que c'est super. Je suis contente pour vous. 4 d'épée, alors vous avez besoin de vous reposer, les cancers. La tête, reposer la tête. C'est-à-dire le mental, les pensées, ce qui parasite. Il y a un besoin de repos, repos de votre corps, un accompagnement. Bon, avec l'étoile, on attire toujours votre vigilance sur l'énergie vitale. C'est vraiment important de prendre soin de votre énergie. On a le 6 de coupe à l'envers. Il y a peut-être de la nostalgie. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas trop. Du genre Mercure en cancer. C'est des personnes qui ont un lien particulier avec le passé, qui peuvent avoir une très très bonne mémoire olfactive. Ben, Mercure en cancer, c'est la Madeleine de Proust. Voilà. Donc le 6 de coupe, la nostalgie sur le signe du cancer, c'est un peu sans surprise. Parce que le cancer est déjà un signe un peu nostalgique, etc. Par contre, ça fait peut-être écho à une situation bien particulière. On ressent une forme de nostalgie, de mélancolie. C'est ok, mais est-ce que ça vous aide? C'est bien de se rappeler de bons moments, de regarder des photos, mais là, si ça sort à l'envers, pour moi, c'est que ça vous aide pas vraiment de repenser au passé. En plus, c'est un peu triste. C'est comme si ça voulait dire que dans l'avenir, il n'y aura pas d'autres beaux moments comme ça. Bon, on a dans le message pour vous la justice à l'envers avec le roi de coupe et le 5 de coupe. Les émotions, les émotions. On est sur de la coupe là. Alors, justice à l'envers dans le message, au vu de la guidance, euh, au vu de la guidance, ouais. Vous êtes invité à communiquer sur ce que vous ressentez. Même si ça paraît contre-intuitif. Exemple, vous avez très très mal à la tête, vous souffrez énormément, votre partenaire ou votre ami vous dit mais vas-y, parle-moi. Et vous êtes là, non, 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 j'ai trop mal à la tête. Et vous vous rendez compte qu'en fait, en parlant sur ce que vous ressentez, etc., ben déjà, ça vous apaise, il y a un poids en moins en fait. On y reviendra pendant la guidance, mais je pense que c'est très important cette justice à l'envers parce que ça explique qu'il y a une répression des émotions, peut-être par peur d'exploser, par peur de tout lâcher, euh, mais c'est pas juste. La justice à l'envers. Donc il y a quelque chose d'injuste là. Soit dans votre attitude vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire que de réfréner vos émotions, votre corps émotionnel, je vous gère, ça ne veut rien dire, je vous jure que votre corps émotionnel, il vous le fera payer. Parce que c'est comme ça, on ne peut pas faire taire les émotions. On peut pratiquer le déni pendant un moment, mais, euh, mais là, c'est injuste de faire taire ces émotions qui ont besoin de s'extérioriser, en fait. C'est ça pour moi qui me semble injuste.
C'est pas forcément évident pour vous, j'imagine. C'est vrai que les cancers peuvent être des grands taiseux. Peut-être aussi qu'il y a une situation injuste qui se termine. Parce qu'on a le 5 de coupe. Il y a un départ, un deuil à faire, symbolique ou au sens propre. Il y a un deuil à faire. Quelque chose qui ne vous nourrissait plus au niveau émotionnel. Vous avez peut-être quitté même une personne, une situation, un partenaire, un ami, un patron, qui abusait en fait, qui n'était pas dans un don. Il y avait quelque chose au niveau émotionnel qui n'allait pas. Ou en tout cas, vous étiez dans quelque chose qui est à l'inverse de la justice, donc injuste, pas équitable. Voyez? Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Blocage, arcane sans nom, avec as de bâton et cavalier de denier. Alors, c'est vrai, quand on voit cette guidance, on peut penser que ça concerne le sentimental. Moi, j'aime bien faire les deux parce que tout le monde n'est pas en couple. Et donc, on va inclure tout le monde dans cette guidance. Bon, on va commencer par le sentimental. Ok, on va commencer par le sentimental. Il se peut que justement, si voilà, il y a des cancers qui ont été en séparation ou qui ont quitté quelque chose, c'est difficile de garder la face, en fait. Peut-être que vous vous cachez, peut-être que vous avez du mal à communiquer, etc. Il y a une difficulté à trancher avec quelque chose. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation. Parce que c'est ce qu'il fait, l'arcane sans nom. Il tranche, il est courageux, il va vers l'inconnu, avec sagesse, force et vitalité. Il va vers ce qui correspond à son éthique personnelle. Et il est connecté à son intuition. Le cancer n'est-il pas un signe d'intuition? Donc, est-ce que ça pêche pas à ce niveau-là? Il y en a peut-être qui disent « mais moi j'étais bien là où j'étais, quoi ». Mais ça, c'est peut-être votre humain ou votre mental qui le pense. Peut-être que votre âme, elle a un autre plan pour vous. Donc dans le blocage, cette difficulté à aller de l'avant, à faucher ce qu'il y a de faux, à accepter l'inconnu. D'ailleurs, on le voit, problème avec le corps physique, là, l'as de bâton, le physique, il peut y avoir du mal à trouver cette énergie de nouveau départ, cette énergie de feu, cet enthousiasme. Mais vous n'êtes pas loin. Au fond de vous, il y a peut-être une petite partie qui a le feu, quoi. Et qui a envie de rebondir. Cavalier de denier. Ça peut être quelqu'un, ça, qui vous freine. Vous avez peut-être l'impression de quelqu'un qui vous freine, un boulet, quoi. Un boulet, je sais pas. Je sais pas dans quelle mesure ça vous parle. Mais il y a... Peut-être que vous le savez, en fait, qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui est pas clair. Il y a quelque chose qui est pas clair. J'arrête pas de... C'est bizarre, tiens, J'arrête pas de me gratouiller, en fait. Bon. Il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là. Il y a quelqu'un qui vous pèse, qui semble vous ralentir, ou vous vous demandez pourquoi vous avez fait tout ça. Vous le saurez peut-être plus tard. Pourquoi vous avez fait ces choses-là et pourquoi elles se sont passées comme ça. Car on apprend toujours finalement. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de l'apprentissage. C'est un présupposé en PNL, mais quand même. Ça permet aussi d'avoir une... C'est trop facile, admettons, d'être avec une personne et d'être hyper épanoui et de dire ah ben, si j'avais su, je ne serais pas sortie avec les autres avant. Mais c'est parce que vous êtes sorti avec les autres avant que vous avez expérimenté certaines choses que vous pouvez peut-être aujourd'hui vivre la relation que vous vivez. Donc c'est trop facile de dire j'aurais pas dû faire ce job, j'aurais pas dû faire cette relation, j'aurais pas dû, mais c'est arrivé. C'est arrivé, c'est qu'il y avait probablement un sens. Moi, je ne sais rien. Heureusement. Je partage une idée. Potentialité du moins, le pape. Avec cette fois-ci la reine de coupe. On avait le roi de coupe dans le message. Et le 7 de bâton. C'est pour ça que je vous parlais de communiquer tout à l'heure. Le pape, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à l'avoir eu en potentialité du moins. Le pape, ça peut être la conversation que vous attendiez qui arrive. Ça peut être un voyage. Ça peut être une promotion.
Mais surtout, je pense, en potentialité du moins, avec le pape, c'est on vous invite à parler avec votre cœur. Qu'avez-vous à dire? Il montre son cœur. Il partage un message avec le cœur. Et il reçoit, derrière, il y a les échelles de Jacob, symboliquement. Il reçoit des intuitions. Ça va bien avec l'arcane sans nom, on parlait d'intuition. Ça parle aussi de reprendre votre place. Est-ce que vous l'avez vu, le roi lion, quand il dit « Souviens-toi de qui tu es ». Il y a peut-être quelque chose avec ça. Retrouver une forme de légitimité, d'assise, communiquer sur ce que vous ressentez, libérer la parole. Chakra cœur et chakra gorge. Et attention à vos mots. Avec les mots, on peut sublimer. Avec les mots, on peut détruire. Comment vous vous parlez? Comment vous vous parlez pendant ce processus que vous êtes en train de vivre? Reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, deux possibilités. Soit on a une tierce personne qui vous vient en aide, quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, une douceur, une tendresse, qui vous fait du bien. Ou alors c'est votre énergie. Comme si ce que vous viviez, ça vous ramenait à vous-même, où on vous laisse le choix de traverser cette période dans la difficulté ou d'essayer d'être votre meilleur ami, la personne qui vous soutient, et que vous vous prenez dans les bras, vous vous envoyez du love, quoi. Vous vous chouchoutez. Prenez soin de vous. En tout cas, on vous invite à le faire. 7 de bâton. Vous vous surprotégez les cancers. Et peut-être trop. Pourquoi vous vous sentez agressé? Qu'est-ce qui vous agresse? Pourquoi vous ressentez ce besoin de vous protéger? Est-ce que c'est par peur? Et si c'est par peur, est-ce que ça veut dire que vous mettez tous les gens dans le même panier parce qu'une personne vous a blessé? Du coup, ils vont tous le faire. Mais c'est ok d'avoir cette croyance-là. Hein. Mais peut-être que c'est ça le truc aussi. Travailler sur vos croyances. Alors c'est intéressant, dans le conseil, on a eu 2 cartes, ce qui arrive très rarement. Et le tarot était très généreux aujourd'hui, il y avait plein de cartes qui voulaient sortir. Alors j'ai dit, attends, quand même. Bon, alors, on a le soleil, le battleur. C'est magnifique. C'est superbe. C'est superbe, les cancers. Pourquoi c'est super? De toute façon, l'un dans l'autre, ça nous parle de nouveau départ. Hein. 19, le soleil, c'est 9 plus 1, 10, 1. Battleur. Donc, on nous confirme pour vous. Non, mais regardez votre guidance, quoi. Excusez-moi. C'est pas beau, ça? Les cancers, vous avez la plus belle guidance du mois de février. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, c'est magnifique. Et là, vous dites, parle, raconte-nous pourquoi c'est magnifique. Excusez-moi, c'est parce que c'est rare de faire des guidances comme ça. Le soleil, c'est la promesse de l'aube qui se lèvera, de la lumière qui arrive, du triomphe sur les obstacles. Le soleil, c'est la bonne nouvelle qu'on attendait. C'est le retournement de situation. Les dés sont jetés et il se passe quelque chose de magique. Il se passe quelque chose de magique. Moi, je tiens absolument à avoir vos retours pendant le mois, fin du mois, début mars. Qu'est-ce qui vous est arrivé pendant le mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui va se passer. Après, c'est du cas par cas. Il y a des gens, ce sera une lettre. D'autres, ce sera un voyage. C'est du cas par cas. Il est impossible de définir. Moi, je ne suis pas Madame Irma. Hein. Donc, je vais pas vous vendre du rêve. C'est pas l'objectif. Mais il y a quelque chose de subtil, quelque chose de lumineux, quelque chose d'émissif. On vous invite à reconnecter avec cette part de vous, avec cet enfant intérieur qui croit, qui fait de la magie, qui travaille avec son esprit, qui s'amuse, qui joue. Où est le fun? Où est l'humour? Est-ce que vous prenez trop les choses au sérieux, quoi? Et que ça joue sur vos émotions, la colère, la tristesse, la mélancolie et tout ça. Je vais vous dire un truc un peu bizarre, mais je vais vous le dire quand même. Imaginez, vous mourrez demain. Comment vous voulez vivre votre dernière journée? C'est vrai que c'est un peu facile de dire ça. Parce qu'on ne se réveille pas tous les matins en se disant « Ah, si c'était ma dernière journée, je vais la vivre parfaitement. » Mais si ça peut vous aider à prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, et de vous dire « Bon, cette journée-là, je vais mettre de la magie, je vais mettre de l'humour,
Je vais taper yoga du rire sur YouTube et je vais rigoler. Je vais regarder des sketchs, je vais me détendre, je vais me faire du bien. Vous voyez, on vous propose de mettre de l'humour dans votre vie. Du fun, de l'enthousiasme. Peut-être pour changer votre état d'esprit, peut-être pour changer votre vibration. Quoi qu'il vous soit arrivé, il n'y a personne qui vous mettra par terre. Personne, si ce n'est vous. Et le ciel est là pour ceux qui y croient. Vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide et vous la recevrez. Mais à mon avis, ça va venir à vous tout seul. Hein. Ces belles nouvelles, ces beaux moments. Et encore une fois, vous voyez, on vous invite à être vulnérable. Laissez-vous toucher. Laissez-vous... Il y a peut-être des gens qui veulent vous venir en aide et qui veulent vous prendre dans les bras, etc. Laissez-les faire. Comment dire ? Si vous avez été déçu par une personne ou par une relation, avec le soleil, on vous dit, il va falloir réapprendre à faire confiance et à prendre le risque de la relation. Il est impossible de vivre une relation pleinement si on ne s'engage pas. Si on... Comment dire ? C'est le risque. C'est pour vivre une relation comme ça, une relation de fraternité, d'honnêteté, de vulnérabilité, il y a une prise de risque. On est obligé de prendre ce risque, sinon on reste en façade, on reste dans un cocon de sécure. Mais alors après, bien sûr, je ne détiens pas la vérité sur comment on doit vivre les relations, etc. On se comprenne bien. Je dis simplement qu'avec le soleil, l'idée qu'il y a avec le soleil, c'est qu'on doit prendre le risque de la relation. Et prendre le risque de la relation, c'est prendre le risque d'être vulnérable, de se montrer. Mais avant tout ça, c'est surtout de s'aimer. Pour ne pas avoir peur du rejet. Parce que quand on s'aime soi-même, humblement, on peut laisser entrer et sortir n'importe qui dans notre vie en libre service. Parce qu'on s'aime, on ne s'abandonnera jamais. Donc, retrouvez-vous. Retrouvez-vous. Valet de denier, il y a un départ qui arrive dans la matière, pas encore. Ça peut être les clés, une promotion, un voyage, une aide financière, etc. Donc ça arrive. Et roi de bâton, pareil, je pense que ça va bien avec votre as de bâton. Pour moi, quand vous aurez fait ce travail de battleur et de soleil, il est probable que ce potentiel-là, c'est-à-dire ce leadership, ce magnétisme, cette vision et cette assurance, vous pourrez la retrouver et l'utiliser pour parvenir à vos objectifs. Les cancers, c'était un plaisir, j'ai fait le tour, 17 minutes, 17 l'étoile. Prenez bien soin de vous, on se retrouve début mars. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. À bientôt.